Eh bien, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle installation qui est pour l'instant dans le 20 litres et que j'ai réalisé donc à l'issue de cette ponte. Et c'est tout simplement un éclosoir artificiel, un incubateur artificiel, vous l'appelez comme vous voulez. Le but étant de reproduire le mouvement de l'eau qui circule dans la bouche de la femelle cyclidée. Donc avant toute chose, voilà, je tenais à faire cette petite précision par rapport aux personnes qui ne connaissent pas du tout ces espèces. On va parler ici des cyclidés qui viennent par exemple du lac Malawi ou Tanganyika, ce sont des lacs d'Afrique. Et on va dire que 99% de ces cyclidés sont des incubateurs buccaux, c'est-à-dire que la femelle pond ses œufs sur le sable et elle vient tout de suite les mettre dans sa bouche. Et après le mâle vient les féconder tout simplement. Mais voilà, l'idée c'est que la femelle va prendre ses œufs dans la bouche et va les faire grandir dans sa bouche pour tout simplement les protéger des prédateurs. Donc voilà, ça a été une technique qui a été adoptée par les poissons depuis maintenant un bon nombre d'années pour avoir le plus possible de bébés à l'arrivée pour qu'il y ait une descendance. Donc c'est une technique qui est pas forcément débile, sachant qu'il n'y a pas forcément autant d'œufs qu'une espèce amazonienne, mais on peut avoir beaucoup plus de résultats avec cette méthode. Et donc, on a étudié comment les bébés se développaient dans la bouche de la mère. Et en fait, tout simplement, il va y avoir un espèce de mini brassage tout au long de leur croissance. C'est-à-dire que la mère, elle va aspirer de l'eau pour tout simplement récupérer l'oxygène qui se trouve à l'intérieur. Donc tout simplement pour ne pas se noyer, entre guillemets. Et si vous voulez, l'eau qui traverse sa bouche permet de renouveler, entre guillemets, le milieu dans lequel évoluent les œufs. Et va tout simplement faire en sorte que les œufs ne moisissent pas. Et donc c'est ce qu'on va essayer de refaire avec cet isoloir artificiel. Sachant que si jamais on prend les œufs de la femelle et qu'on les pose admettons directement sur le sable, dans une petite boîte ou quoi que ce soit, ils vont pas être remués, il n'y aura rien du tout, aucun changement d'eau, et là les œufs vont tout simplement moisir, ce qui va faire, disons qu'on n'aura plus de bébés à l'arrivée, et c'est pas l'idée du tout. Donc depuis tout à l'heure à l'écran vous avez donc des bébés, alors ceux-ci ont déjà éclos, on peut voir qu'il y a un mini poisson entre guillemets, donc un bébé qui sort de l'œuf. Et l'œuf en fait va tout simplement rester accroché à son ventre pour vulgariser un petit peu la chose. Ça va être un petit peu sa poche de nutrition pour les quelques jours voire la semaine à venir. Donc en fait ça va leur permettre de se développer sans qu'ils aient besoin de s'alimenter par la bouche. Et après une fois cette poche complètement résorbée, auquel cas là il faudra procéder à une alimentation externe, on va dire, que ce soit avec des paillettes ou autre chose. Donc à la base, dans cette vidéo, je devais vous inclure une partie fabrication, donc vous montrer comment j'ai fabriqué ce petit incubateur artificiel, mais j'ai eu un problème au niveau des fichiers et j'ai perdu ces fichiers. Du coup, j'allais pas le démonter pour le remonter pour vous, ça aurait été trop compliqué. Du coup, je vais vous montrer le résultat final en essayant de vous expliquer au mieux comment j'ai procédé. Donc je vous montre l'incubateur d'un petit peu plus loin. L'idée tout simplement c'est de prendre un petit tube, en gros un tube rigide ou pas, peu importe, en plastique. Donc on va découper le fond de ce tube et on va essayer d'y fixer une grille, que ce soit au silicone ou autre. Moi pour ma part j'ai percé le bas du tube avec une petite aiguille que j'ai préchauffée avec un briquet pour faire un tout petit trou. Et en fait comme dans mes autres pondoirs j'ai cousu un petit bout de moustiquaire avec du fil de pêche, donc ça m'évite de mettre tout type de silicone, de colle dans l'aquarium. Donc là moi ça fait une couture, ça tout le monde est capable de le faire. Peut-être je vous ferai une vidéo où je vous montre réellement, j'essaierai de vous en refaire une, pas forcément avec ce type d'installation, enfin bref. Ensuite, je prends un tuyau d'aquarium flexible, donc je viens faire un espèce de petit angle, on donne une légère inclinaison au tuyau pour faire un petit peu comme un rejet de filtre. Donc bien sûr il faut que ce tuyau soit étanche entre guillemets avec la partie cylindre transparent qui est juste en bas. Et la dernière étape va tout simplement consister à insérer à l'intérieur un bulleur. Donc bien sûr le bulleur on ne le met pas juste au-dessus des œufs, sinon ils vont se faire aspirer. Et bien sûr l'élément indispensable ça va être soit une petite vanne, si la pompe de votre bulleur n'est pas réglable, soit si votre pompe de votre bulleur est réglable, il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée ça va être de doser les bulles qui vont en fait tout simplement créer un système d'aspiration. Si vous voulez, les bulles, elles vont prendre de la place dans le cylindre et en remontant, elles vont entraîner avec elles de l'eau, ce qui va permettre à l'eau de se régénérer à l'intérieur. Donc bien sûr, il faut que le haut, pour ma part, du petit tuyau vert soit immergé dans l'eau, sinon l'eau ne pourra pas passer et la circulation n'aura pas lieu.
Donc comme j'ai dit précédemment, le but étant de recréer le mouvement d'eau qu'il pourrait y avoir dans la bouche de la femelle. Donc je sais pas si j'ai été assez clair au niveau des explications, je pense. Après voilà, si vous avez des questions supplémentaires sur cette petite installation, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de vous répondre au mieux. Mais voilà, je pense vous avoir expliqué convenablement la chose. Donc on peut voir que l'idée de base n'est vraiment pas très compliquée. Après il faut trouver le matériel pour le faire. Moi pour ma part il me manquait juste le petit tube en plastique transparent qu'on peut voir, donc c'est l'élément principal, et j'ai tout simplement récupéré d'une espèce un petit récipient de sauce vinaigrette qu'on peut trouver dans n'importe quel fast food, enfin voilà. Donc c'était plutôt bien, essayez de prendre quelque chose d'alimentaire, ça évitera de polluer l'eau du bac, enfin voilà, après ça c'est des petits détails pas forcément très importants mais qui peuvent faire la différence. Donc voilà, là je vous montre ma pompe que j'ai. Donc ça c'est une très très vieille pompe. Et on peut voir par exemple la petite vanne, le petit bouton qu'on peut tourner, qu'on voit juste là. Voilà, donc ça c'est ce qui me permet personnellement de régler le débit. Donc il n'y a pas besoin de mettre un débit trop puissant, ça ne sert à rien. L'idée c'est que les œufs ou les petits poissons se fassent très très légèrement aspirer. On peut voir que là ils sont presque en lévitation. Mais il faut pas qu'ils soient trop non plus brassés, sinon c'est pas bon du tout. La poche nutritive pourrait se décrocher de leur corps, auquel cas ils mourraient, ce serait inévitable. Donc voilà, il faut réussir à doser, mais bon, c'est pas très compliqué en soi. Mais il faut quand même respecter ce paramètre, sinon la pompe va tout simplement mourir, on aura entre guillemets échoué notre petite mission. Voilà, donc bien sûr, cette technique peut s'adapter à d'autres espèces de poissons. Mais vraiment pas beaucoup quoi. Enfin, cette fois-ci c'est vraiment très ciblé sur les poissons du lac Malawi ou Tanganyika, sachant que ce sont des œufs qui ne collent pas entre eux. Il y a certains poissons du bassin amazonien avec qui ça sera possible de réaliser ce petit montage entre guillemets, mais c'est quand même très limité. La plupart des œufs des poissons amazoniens sont collants, sachant qu'ils sont attachés à un support externe. Donc voilà, c'est certes que cette vidéo ne servira pas à tout le monde, mais moi j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous sommes ouverts, disons qu'on répond à tout le monde, hein, voilà, comme à chaque fois. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.